Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Samuel Der, bonjour. Bonjour Mariella. Merci d'être avec nous, auteur, compositeur et interprète. Vous êtes guitariste et musicothérapeute. Vous avez créé la troupe Les Évadés, une troupe de miraculés à votre image. C'est Samuel Der, pour vous présenter rapidement. À 27 ans, vous êtes tombé du 6e étage, c'était en 2013. Exactement. Et après des années de rééducation et de reconstruction, vous réussissez à remonter la pente. Vous fondez Les Évadés, un groupe pas comme les autres, avec des victimes d'AVC ou de rupture de vie. Vous avez joué tout récemment en première partie du spectacle Bernadette de Lourdes de Roberto Suerlo. C'était au Zénith de Lille. Samuel Der, c'était un moment exceptionnel. Extraordinaire, extraordinaire. Racontez-nous. C'est vrai que Roberto Suerlo nous a offert cette opportunité juste après avoir assisté à nos répétitions et notre première représentation le 1er juillet dernier. Il a été ému aux larmes et on a eu un rendez-vous téléphonique avec lui en visio et il nous a dit choisissez le zénith que vous voulez. Moi j'ai été ému aux larmes. Donc, les le bras spectacle, c'est AVC, artistes vivants cabossés. Exactement, exactement. Et on a fait un format spécial pour eux, et parce que normalement il n'y a pas de première partie en comédie musicale, il n'y en a pas. Et donc on a fait vraiment quelque chose pour eux, et on a eu la chance aussi d'avoir le roi de Belgique et la reine de Belgique qui assistaient au spectacle et qui voulaient assister à notre première partie puisqu'ils avaient entendu parler de notre spectacle. Et donc ça, on a vraiment touché les cœurs, puisque même le cœur du roi, puisqu'il voulait me rencontrer après la représentation, et on a pu s'entretenir. Et il m'a dit ma phrase qui me tient vraiment à cœur et qui a du sens pour moi. Il m'a dit: on est ensemble, Samuel. On est ensemble, Samuel. Aujourd'hui également, la salle était comble pour cette première partie et ce spectacle. Ouais. Et on a eu en plus une standing ovation. Les gens se sont levés pour nous applaudir. Et je pense qu'ils ont été touchés par la sincérité, la singularité de qui on est, mais aussi du message qu'on porte. Et là, comme j'aime bien dire et que j'aimais dire dès le départ de toute cette aventure, on va tous guérir de quelque chose dans cette histoire. J'invitais toutes ces personnes qui assistaient à notre spectacle de se laisser toucher, de guérir à leur tour de quelque chose ensemble avec nous. Dans nos histoires. Alors ce spectacle justement, Artistes vivants cabossés, qu'est-ce que vous racontez ? Alors je raconte comment, par rapport à une rupture de vie, j'entends perte financière, perte d'un proche, la maladie, peu importe, comment on peut transcender ça, comment on peut en faire quelque chose qui a du sens. Et pour ma part, j'ai vraiment l'impression que c'est par l'amour qu'on peut transcender les choses, par la puissance de l'amour. Et donc quand on a du mal à la trouver à l'intérieur de nous, on peut la trouver avec les autres, dans la rencontre avec les autres. Donc c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans le spectacle, ce qu'on projette, et qui est dit par la voix de Frédéric Lebeur, qui chante avec moi, qui est une rescapée, qui dit « L'amour prend corps dans la rencontre avec les autres ». Donc on est vraiment, je suis vraiment là-dedans. Ouais. Cette troupe aujourd'hui, Les Évadés, elle est composée de combien de personnes et qui sont-ils ? Alors c'est modulable. On a donc, j'ai dit Frédéric Lebeur qui chante avec moi, qui est vocaliste, qui a des grands troubles de la mémoire, qui dépasse son handicap en étant avec moi, puisqu'elle ne sait même plus quand elle doit chanter, elle est toujours en train de me regarder. C'est extraordinaire, puisqu'elle prend le risque et elle reste dans la confiance et elle vient avec moi. Il y a Eric Béguet qui lui est un clarinettiste à la base, qui a eu 8 AVC. Et donc on l'a mis au mélodica puisqu'il a une hémiplégie d'un côté. Il a plus trop l'usage de la parole. Il peut dire beaucoup de oui, non, ici, là, etc. Et on a Joris qui lui fait de la percussion. Joris Le Quilloc qui est devenu non-voyant à la suite d'un accident aussi. On a des musiciens professionnels, David à la guitare, Thomas à la batterie, Anatole à la basse, et on a des choristes qui sont non professionnels,
Parce que l'idée, c'était aussi que des non-professionnels, des gens comme vous et moi, même si je suis professionnel, viennent donner aussi de la voix pour ensemble créer quelque chose qui nous ressemble et voilà, qui a du sens. Ensemble, grâce à la musique. La musique a toujours eu une place importante dans votre vie, Samuel Der? Toujours. Je me suis reconstruit en musique. Mon ami Maxime Brien, qui est à la communication, avait écrit, quand on a fait le premier crowdfunding lors de ma maladie, en 2022. Je prends les devants. Allez-y. Voilà, je pensais pas avoir une autre rupture de vie comme celle que j'ai eue en 2013 quand j'étais tombé de 6 étages. On m'a diagnostiqué un cancer de stade 4, assez lourd, incurable. Et donc, au final, après plusieurs chimios, il y a un chirurgien qui a décidé de prendre le risque de m'opérer. Donc, il m'a ouvert de gauche à droite, il m'a retiré, je dis souvent, une tumeur de la taille d'un kebab. Ça fait rire les gens, mais un truc vraiment terrible. Et donc, ça, c'était il y a tout juste un an, le 8 décembre 2022. Exactement. Il vous a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Et donc, quand je me suis réveillé en salle de réveil, il m'a dit « Ne me dites pas merci, il y en avait vraiment partout. Là, vous en avez pour toute votre vie. » Donc, je me disais « Pourquoi souffrir à ce point-là si c'est pourquoi faire ?» Donc, j'étais là-dedans, j'étais pas très bien. Et quand on a fait le contrôle le 4 janvier avec le scanner, il a tout regardé, il m'a regardé, il m'a dit « Écoutez, il n'y a plus rien. Monsieur Derry, il n'y a plus rien. » Et là, je me suis dit, on passe la 4e et on fait ce spectacle. Il y a deux répétitions générales. On va les faire, même si c'est d'envergure. Et puis, on va faire ce spectacle le 1er juillet. Donc, on l'a fait. On a fait ce spectacle le 1er juillet. Et donc, Maxime, ce qu'il disait souvent, c'est j'étais tombé et je m'étais relevé en musique. Voilà. Tombé et relevé en musique. Il disait ça dans le crowdfunding. Donc c'est le cas et je l'ai fait une 2e fois et j'ai amené toute cette troupe avec moi et puis ça a commencé à fédérer du monde avant cette première le 1er juillet, cette espèce cet élan d'espoir, cette force de vie qui moi-même m'a dépassé, ça a parlé à des gens. Et donc on a eu de l'aide auprès de notamment Jean-Charles de la société Saint-Vincent-de-Paul qui est venu m'aider. On est devenus amis avec Pierre, son meilleur ami, avec qui tous les deux ils suivaient des causes qui leur tenaient à cœur, et etc. On a eu plein d'aides et voilà. Vous avez tenu le coup jusqu'à maintenant grâce à la musique, notamment Samuel Der. Et je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de l'une de vos dernières chansons, Lune bleue. Au matin caché, dévoilé, un chemin s'offre en moi d'une clarté inespérée. Reste ici, il faut s'accrocher, un chemin s'offre à moi d'une nouvelle clarté. C'est ce que vous chantez, Samuel Der. Aujourd'hui, vous avez réussi à chaque fois à vous relever, à vous accrocher. Vous êtes la preuve que rien n'est impossible aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites ? Je l'accueille, tout simplement, puisque c'est des choses qui me dépassent, Souvent, je dis merci. Merci d'avoir que Dieu m'ait donné la force d'avoir un bon mental pour accueillir les choses, dépasser les choses. Non, je suis vraiment dans la gratitude. Et puis là, dans toutes ces épreuves, mais surtout dans la dernière, à un moment j'avais une perte de sens parce que je savais plus si j'allais vivre, c'était terrible. J'ai eu un moment vraiment, c'était glaçant, j'étais vraiment pas bien et voilà, je me suis dit ce qui a du sens vraiment, c'est déjà la vie, mais surtout ce qui a du sens, c'est la rencontre avec les autres, c'est cet amour qui peut s'incarner comme ça, et cet amour là c'est Dieu. Donc
Dieu comme je le conçois moi, comme il me fait du bien. Et donc voilà, j'ai voulu plonger là-dedans et donner du mieux que je pouvais tout cet espoir et cet amour. Et puis je suis heureux que ça parle et que ça touche les gens et que ça leur fasse du bien. Comment est-ce que vous allez vivre cette période de l'Avent, Samuel Der? Eh ben, me préparer au mieux, justement. Vous allez être opéré encore une fois, donc le 11 décembre. Effectivement, j'ai tendance à l'oublier. mais oui, c'est hallucinant. Mais c'est vrai que j'oublie. Je vais me faire opérer. On me retire quand même 3 tumeurs sur la plèvre du poumon gauche, donc c'est quand même une lourde opération. Mais vous êtes confiant en fait, c'est ça ce qui est incroyable. Bah oui, quoi qu'il arrive, tout ira bien. Moi, ce que je disais même à mon psy, dans la mesure où la mort, on n'est pas certain que ce soit une finitude. Bon, mais c'est bon, tout va bien. C'est comme ça, je vis ce que j'ai à vivre. Et puis, le pire, c'est que j'ai une autre opération le 4 janvier, donc pour l'opération du rachis. Donc j'en enchaîne 2. Mais bon. Samuel Der, quand ça ne va pas, qu'est-ce qui vous permet de garder la foi malgré tout? Est-ce qu'il y a une parole qui vous aide? Alors, une parole, je ne sais pas, mais avant, j'avais peur de mon silence intérieur, j'avais peur de ce vide-là. Et là, maintenant, j'aime bien m'y plonger, être dans un silence complet. C'est ce qui me fait le plus grand bien. Et dans ce silence-là, je rencontre mon petit moi, ma voix intérieure, et donc j'y rencontre Dieu, comme il m'anime, comme il m'habite. Donc voilà, je sais, je suis bien maintenant. Donc c'est dans le silence que je me retrouve maintenant. Un grand merci Samuel Der. Votre spectacle AVC, celui des artistes vivants cabossés, reprendra l'année prochaine, en 2024. Rendez-vous au Centre Jacques Bravo. Vous serez sur la scène le 29 mars prochain. On peut déjà noter le rendez-vous. Toutes les informations seront bien évidemment sur le site les-évadés.fr, Facebook, Instagram. Et puis, d'ici là, nous penserons bien évidemment très fort à vous. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Samuel Der. Merci beaucoup, Marie-Léla.